Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler d'image numérique. Une image numérique, comme vous pouvez le savoir, c'est une image qui est constituée de pixels. Quand on observe une image sur un ordinateur et que l'on zoome cette image, on va observer au fur et à mesure apparaître des petits carrés de couleur qui sont les pixels. Pour la définition d'une image, on va regarder justement la taille de cette image, donc combien est-ce qu'elle possède de pixels en horizontal et en vertical. Par exemple, cette image-là est un format 256 par 256, c'est-à-dire qu'on a 256 pixels en horizontal pour 256 pixels en vertical. Si on zoome, on pourrait observer chacun des pixels de l'image. L'image la plus petite qu'on ait ici est en 16 par 16, c'est-à-dire 16 pixels par 16 pixels. Si on zoome dessus, on peut observer chacun des pixels et l'organisation, donc verticale 16 pixels et horizontale 16 pixels aussi. On aura donc la définition d'une image, le nombre de pixels disponibles. Pour ce qu'on appelle la résolution d'une image, cela correspond au nombre de pixels qu'on va utiliser par unité de longueur. Donc c'est ce qu'on peut trouver souvent dans les systèmes de mesure en ppi, des pixels per inch, c'est-à-dire le nombre de pixels par pouce pour l'unité anglaise. On peut trouver la même chose en unité par centimètre. Ici, par exemple, on a une image d'une définition de 100 par 100, donc 100 pixels sur 100 pixels, et on peut changer sa résolution. Ici, elle a 100 pixels par unité de longueur, donc elle fait juste la longueur annoncée ici. Si on augmente le nombre de pixels par unité de longueur, on va obtenir toujours une image de 100 pixels de côté, mais qui sera de taille plus petite, parce qu'on aura plus de pixels sur 1 cm. On va donc augmenter la qualité de l'image, sa résolution, mais diminuer sa taille. Par contre, si on diminue sa résolution, on va voir au fur et à mesure le nombre de pixels diminuer par unité de longueur, et donc voir chacun des pixels les uns à côté des autres. C'est pour ça que l'on dit qu'une image perd en résolution lorsqu'on a cet effet de pixelisation. On a donc la définition de l'image, sa résolution. La troisième étape, c'est de savoir comment sont composés chacun des pixels. Alors, les pixels sont composés de trois couleurs, ou les trois lumières primaires que vous avez vues en première, rouge, vert et bleu. Et on fonctionne par un système de synthèse additive dans l'œil. Si on regarde les pixels pour une lumière blanche, on va retrouver des bandes rouges, des bandes vertes, des bandes bleues, qui correspondent aux trois composantes du pixel. Donc chaque pixel possède rouge, vert et bleu. Si on regardait une image verte, on verrait que seuls les pixels, la partie verte du pixel, est allumée. Idem pour une image bleue, et la même chose pour une image rouge. On a bien, à chaque fois, une seule des composantes qui est mise en évidence. En synthèse additive, on peut composer chacune des lumières primaires. Si on ajoute du rouge et du vert, on va obtenir la lumière jaune. Le rouge et le bleu vont donner la lumière magenta. Le bleu et le vert vont donner la lumière cyan. L'ensemble de toutes les lumières, c'est du blanc. L'absence de toute lumière, c'est le noir, on a éteint. Et quand on veut obtenir des teintes de gris, on va simplement jouer sur la luminosité de chacun des composants du pixel. Pour une lumière noire, on a éteint complètement. Pour une lumière blanche, on allume au maximum. Pour une lumière grise, on va diminuer l'intensité. Donc chacun de nos pixels est composé des trois lumières primaires, rouge, vert et bleu. Quand on parle d'une image numérique, on a donc un visuel composé des trois lumières, avec une certaine taille et un certain nombre de pixels par centimètre. Toutes ces informations vont devoir être codées. On aura donc une image qui aura une certaine taille. Ici, on part d'une définition d'image de 100 pixels sur 100 pixels. Et ce qu'on va changer, c'est la possibilité de couleur disponible pour créer cette image. On va donc avoir une taille d'image qui va être modifiée en fonction du nombre de couleurs possibles. Par exemple, si on choisit une image en noir et blanc, comme celle qui est en bas à droite, le principe va être simple, soit on a un codage noir, soit on a un codage blanc. On ne va donc coder que sur un bit, une seule information, soit un 0, soit un 1, soit du noir, soit du blanc.
Cela correspond donc à 0,125 octets parce que 1 octet c'est 8 bits. Donc on a 1/8 d'octet. Ça, c'est du coup le poids numérique des octets qui sont dans notre image. Donc chaque pixel correspond à un certain nombre d'octets. Vu qu'on a une définition d'image de 100 par 100, on avait donc 10 000 pixels disponibles sur l'image. Notre fichier fera donc 1250 octets. En dessous, on a une information de 1,3 kibioctet. Le kibioctet, c'est une unité qu'on utilise en langage numérique pour pouvoir compter en puissance de 2. Donc ce n'est pas l'équivalent d'un kilo-octet. 1 kilo-octet serait 1000 octets. Un kibioctet sera 1024 octets, une des puissances de 2. Si on passe sur une palette de 2 couleurs, on va avoir exactement le même principe, parce que soit on aura une couleur, soit l'autre. Donc toujours 0 ou 1 que 2 informations. Si on passe à une palette de 16 couleurs, on aura besoin de coder donc 16 informations. On travaillera donc sur 4 bits, parce qu'on aura 2 puissance 4, 16 valeurs possibles. On a un fichier qui vient de passer à 4,9 kibioctets, soit 5000 octets. Si on travaille sur 256 niveaux de gris, comme l'image qui est ici, on a besoin de 256 valeurs, ce qui correspond à 2 puissance 8, donc 8 bits, donc un octet. Notre fichier fera 10 000 octets. Si on travaille en 256 couleurs, c'est exactement le même principe. Tout à l'heure, c'était 256 niveaux de gris, mais chacun de ces niveaux avait une information. 256 couleurs, ça sera le même principe. Et enfin, pour 16 millions de couleurs, on aura besoin d'obtenir 16 millions, c'est-à-dire 2 puissance 8 fois 2 puissance 8 fois 2 puissance 8. On travaillera sur 3 octets. Généralement, chaque octet correspondant à une des lumières primaires, le rouge, le vert ou le bleu. On aura donc une taille de fichier plus importante.